Et si on parlait de sport, la chronique. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique spéciale de la corrida Crédit Agricole Toulouse 31, 25e édition, signée Et si on parlait de sport. Le compte à rebours est lancé dans une semaine, vendredi 3 juillet, place du Capitole à Toulouse. Plus de 6500 concurrents s'élanceront pour participer à la 25e édition de la corrida Crédit Agricole Toulouse 31. Mais avant de parler sport, un petit mot sur la météo qui préoccupe bien évidemment les participants. Et c'est Philippe Dur qui est président de l'association Corrida Pédestre Crédit Agricole de Toulouse 31, mais qui est aussi un spécialiste météo qui a tenu à préciser ce point à l'occasion de la conférence de presse. Je cite, « Bonne nouvelle, les dernières prévisions sont rassurantes. Après plusieurs journées marquées par une forte chaleur, le pic caniculaire devrait nettement diminuer avec des températures plus favorables en soirée. Les organisateurs restent néanmoins particulièrement vigilants et ont prévu plusieurs points d'arrosage tout au long du parcours afin de permettre aux coureurs de se rafraîchir dans les meilleures conditions. Toutes ces conditions semblent donc réunies pour vivre une très belle fête populaire au cœur de Toulouse. On passe maintenant au sport avec cette année un très bel anniversaire puisque la corrida souffle ses 25 bougies. En 25 ans, cette course est devenue bien plus qu'une épreuve chronométrée. Elle est aujourd'hui un véritable rendez-vous populaire qui rassemble plusieurs milliers de coureurs, des familles, des entreprises, des bénévoles et de nombreux partenaires autour de valeurs qui font la richesse du sport comme le dépassement de soi, la convivialité, la solidarité et le partage. 2026 s'annonce d'ailleurs comme une année record avec un nombre d'inscriptions jamais atteint. Le succès de la course confirme une évolution que l'on observe partout en France. La course à pied est devenue un véritable phénomène de société et les profils sont de plus en plus variés. On retrouve des compétiteurs confirmés, mais aussi énormément de coureurs de loisirs, de marcheurs, de familles et de personnes qui souhaitent simplement vivre une expérience collective dans les rues de Toulouse. L'an dernier, les victoires étaient revenues sur le 3 km à Apolline Rousset et à Siane Galtier, le 10 km à Mélodie Julien et Marek Wolensky. Voilà, cette année encore, un spectacle sportif promet d'être au rendez-vous. Mais la corrida Crédit Agricole Toulouse 31 n'est pas seulement une grande fête populaire, c'est aussi l'histoire d'un partenariat fidèle qui dure depuis un quart de siècle. Le Crédit Agricole Toulouse 31 accompagne cette aventure depuis ses débuts et contribue année par année à faire grandir un événement qui rassemble aujourd'hui plusieurs milliers de participants. Mais au-delà du soutien et à une course, c'est une véritable vision du sport, de la solidarité, de l'engagement qui est portée. Pour nous en parler, nous recevons Nicolas Moret qui est le président du Crédit Agricole Toulouse 31. Nicolas, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et tous. Alors Nicolas, avant qu'on démarre, un petit mot sur qui est Nicolas Moret pour nos auditeurs. Alors effectivement, vous m'avez présenté comme étant le président de la Caisse régionale du Crédit Agricole Toulouse 31, mais je suis donc ce président-là élu parmi un nombre de personnes comme moi engagées dans le Crédit Agricole, puisque c'est une banque coopérative et mutualiste. Et donc j'ai une activité professionnelle par ailleurs et je suis agriculteur sur le nord de Toulouse, à Castelginest exactement, en production de céréales, de bois et de photovoltaïque aussi. On va revenir sur cette corrida, puisque vous êtes l'un des partenaires les plus anciens de cette corrida, qui fête cette année ses 25e anniversaire. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cet anniversaire ? Alors, 25 ans, c'est un âge quand même important et ça montre bien la solidité, le professionnalisme et l'importance de cette course, la corrida, qui, je la rappelle, nous sommes attachés, c'est la raison pour laquelle nous sommes partenaires. Nous partageons un certain nombre de valeurs avec les organisateurs de cette course qui est une course solidaire au bénéfice d'associations et principalement d'associations pour les enfants. On y reviendra certainement par la suite. Et c'est pour ça qu'il y a 17 ans maintenant, le Crédit Agricole Toulouse 31 a souhaité s'engager aux côtés de la corrida, au cœur de Toulouse, pour saluer cette organisation et cette course. Parce que au Crédit Agricole, nous croyons à un nombre de valeurs, et notamment dans le sport, comme le sport étant l'école de la vie. Et au-delà du slogan, notre partenariat, qui est le deuxième plus important et le deuxième le plus ancien de la Caisse régionale, nous croyons au sport comme un élément important, et la corrida en est un. Et c'est surtout un engouement record pour la course à pied en ce moment, on le vit. Et cette édition 2006 s'annonce donc exceptionnelle avec des inscriptions records. Comment vous expliquez cet engouement ?
Effectivement, la corrida bat d'année en année les records. Près de 6800 coureurs cette année vont participer donc à cette édition, cette 25e édition. C'est certainement parce que la course à pied est un sport plaisant, abordable, qui permet d'être en plein air, qui va dans des éléments de détente, mais aussi de santé, et qui est aussi un moyen d'être ensemble. Et c'est des moments qui sont importants à partager, même si c'est un sport un peu individuel. Quand on voit l'énergie qui se dégage sur la place du Capitole et dans les rues de Toulouse par tous ces coureurs qui sont attentifs les uns envers les autres, puisque certes, il y en a certains qui courent pour la performance, et c'est logique et normal. Un petit défi personnel, quoi. Mais beaucoup, c'est un petit défi personnel, justement, de s'être lancé, de se préparer, de sortir régulièrement, de discuter aussi et d'échanger sur le sujet. Donc c'est une des raisons pour lesquelles le Crédit Agricole est sensible et accompagne bien volontiers cette course. Alors c'est bien évidemment pour vous une course qui a du sens. La corrida est également reconnue pour son engagement solidaire avec le soutien de 2 associations qui bénéficient de l'événement cette année. Effectivement, cette année, ce seront 2 nouvelles associations, Aliosema et Un maillot pour la vie, qui ont des finalités à destination des enfants pour des situations souvent de problèmes de santé. Et donc, c'est un élément important de pouvoir aussi animer et remplir les familles et les enfants d'éléments un peu pour les sortir de leur quotidien et leur faire aussi vivre des émotions positives. Alors c'est un événement responsable aussi, elle se distingue par des actions en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Pourquoi cet engagement est-il aussi important ? En fait, la corrida est quand même assez pionnier parce que certes, elle a 25 ans, mais elle a très tôt pris des mesures par rapport à la dimension responsable, justement, durable, et a pris des mesures pour recycler, pour moins vendre de maillots, par exemple, pour avoir une sensibilité par rapport au bilan carbone et avoir des compensations et trouver des partenaires dans les différents secteurs que je viens de citer pour pouvoir justement avoir cette notion de responsabilité parce qu'elle a bien conscience que c'est un enjeu de durabilité de la course et aussi d'acceptation sociétale. Le sport comme moteur du territoire, au-delà d'événements lui-même, quel est le rôle que joue le sport dans le développement d'un territoire comme la Haute-Garonne pour le Crédit Agricole ? Alors effectivement, nous accompagnons de nombreux projets. Je l'ai indiqué tout à l'heure, donc un peu plus de 700 000 € qui sont versés pour différents projets. Pour nombreux d'entre eux, ce sont des projets en lien avec le sport. Le sport parce que on est convaincu que c'est une étape importante pour la santé, pour le divertissement, le développement personnel, qu'il soit individuel ou collectif, mais c'est aussi un sport qui permet d'intégrer la vie professionnelle, parce que souvent on a un entraîneur, on a un encadrement, un dirigeant qui permet de nous guider parfois pour certains jeunes, pour certains moins jeunes aussi. Et du coup, c'est un attachement sur lequel le Crédit Agricole croit beaucoup. Et nous avons un dicton qui est plus qu'un dicton, un slogan. C'est vraiment une philosophie qui est le sport comme école de la vie. Et c'est quelque chose auquel nous sommes très attachés. Un dernier mot pour ceux et celles qui vont s'élancer dans cette course dans quelques jours. Comme on dit en bon patois, enjoy, profitez bien de cette 25e édition qui sera encore une fois une très belle édition où les organisateurs de la corrida pédestre ont prévu plein d'innovations, plein de nouvelles choses et donc profitez bien de cette belle soirée. Alors merci de nous avoir accueillis dans ce lieu qui pour vous est un lieu symbolique, vous disiez tout à l'heure. Effectivement, nous sommes ici au Village Baïséa, dont la signature est à laquelle nous sommes très attachés et coopérer pour innover. Et donc, merci aussi Laurent d'être venu nous visiter et relater les événements heureux qui va se passer le vendredi dans les rues de Toulouse. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation dans Et si on parlait de sport ? Bonne continuation. Merci. Courir pour le plaisir, courir pour se dépasser, mais aussi courir pour ceux qui traversent des épreuves les plus difficiles. Cette année, la corrida a choisi de soutenir 2 associations qui placent l'humain au cœur de leurs actions. La première, Un maillot pour la vie, offre depuis plus de 25 ans des parenthèses de bonheur aux enfants hospitalisés. Et grâce à la générosité des sportifs de haut niveau, plus de 26 000 enfants ont déjà bénéficié de ces moments d'évasion. Écoutons Marilyn Dieuze, co-directrice de l'association Un maillot pour la vie. Bonjour Marilyn. Bonjour Laurent. Alors, en quelques mots, tu te présentes. Marilyn, c'est qui ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Alors Marilyn, elle s'occupe de l'association Un maillot pour la vie, est engagée depuis quasiment ses débuts. C'est une asso qui a un peu plus engagée de 5 pour ans. la vie, quoi. Engagée pour la vie, je crois bien, effectivement. Et effectivement, moi j'y suis rentrée assez jeune et on a parcouru un joli chemin ensemble. L'idée étant de faire sourire les enfants qu'on accompagne. Alors justement, qu'est-ce que cette association Un maillot pour la vie ? Ça fait, on a l'impression qu'on parle de football ou de basket, un maillot pour la vie, mais ouais, parce que ça va au-delà de ça, quoi. On précise bien que c'est le maillot de sport, effectivement, puisque c'est une association donc qui
Le sport, c'est son ADN, je dirais. L'idée, c'est d'accompagner les familles concernées par la maladie de l'enfant, alors différentes pathologies ou handicaps. Si possible, les accompagner avec le sourire à travers différents rendez-vous qu'on va leur proposer. Essentiellement sportifs, c'est vrai, parce qu'on a la chance à Toulouse d'avoir un rayonnement sportif énorme et l'accueil des champions et des clubs. Surtout parce que le sport a de jolies valeurs qu'on met en parallèle de la maladie, en fait. Le sport comme source d'espoir, on va dire. Pourquoi le sport occupe-t-il une place aussi importante dans votre action? Puisqu'il peut y avoir d'autres actions, mais vous, c'est vraiment la gamme sportive. Ouais, c'est notre credo, effectivement. Donc, c'est né à Toulouse en 2000, avec le stade toulousain essentiellement au départ. Les joueurs, le concept, c'est ça, hein, c'est des sportifs qui viennent au chevet des enfants dans les hôpitaux parce qu'ils respirent la santé, en fait. La pleine vie et fait ce qu'on amène ce petit soleil à l'hôpital. Ça fait rêver. Ça fait rêver, ouais. Exactement. Et puis on leur dit aux enfants, ben voilà, bats-toi, toi aussi, pour aller encourager les sportifs qui sont venus te voir. Et ça, effectivement, depuis 2005-2006, on développe beaucoup d'actions de terrain hors hôpitaux pour réunir la famille autour d'un événement sportif, quel qu'il soit, mais qui fédère et surtout qui leur booste le moral. C'est sur ça qu'on agit, quoi. Alors cette année, la corrida Crédit Agricole 31, la corrida pédestre de Toulouse, a choisi de soutenir l'association. Qu'est-ce que ça représente pour vous? On est hyper fiers parce que c'est un bel événement. Vraiment, c'est sur Toulouse, je crois que c'est un événement déjà, c'est centre-ville, donc ça c'est chouette aussi. Et on a un joli soutien de la part de l'organisation de nous y associer avec l'autre association qui est très jolie aussi, Aliosema. Donc du coup, on est content avec tous nos bénévoles d'être présents sur cet événement et de pouvoir nous aussi être au cœur de la Ville Rose le 3 juillet. Donc vous allez être soutenu bien sûr financièrement, c'est un petit plus qui va apporter à l'association et pour pouvoir bien évidemment développer des projets. Ces projets qui sont rendus possibles grâce aux dons, concrètement à quoi vont servir les dons que vous allez récolter grâce à la corrida? En fait, nous, on avance au rythme des événements sportifs, c'est vrai, des actions hôpitaux, parce que c'est aussi notre cœur d'activité. Et forcément, ça engendre des coûts, tout ça. Mais surtout aussi les rêves d'enfants. Et ça, très clairement, là, ce week-end, on avait des enfants de Toulouse qui sont partis voir les demi-finales à Marseille, qui iront à la finale à Paris. Régulièrement, toutes les semaines, quasiment, on a des enfants qui font des événements la semaine prochaine, pour tout vous dire, on va certainement aller à la rencontre de notre parrain Léon Marchand à Saint-Étienne. Et ça forcément, ça engendre des frais. C'est des coûts importants pour assumer tout ça. Et donc, les fonds récoltés par la corrida permettront le financement de jolis rêves d'enfants. Un dernier mot pour conclure par rapport à cette course qui arrive. Il faut venir encourager effectivement tous les coureurs vendredi prochain. Je remercie les bénévoles de toutes les associations qui sont présentes, puisqu'on a mobilisé chacun pour être présente sur tout le parcours et surtout se faire plaisir pour la bonne cause. Et Marilyn, elle va courir? Marilyn, elle sera là pour encourager. Merci beaucoup Marilyn. Merci Laurent. Aux côtés de Un maillot pour la vie, la corrida soutient également Aliosema, une association engagée dans le combat contre les tumeurs cérébrales de l'enfant et dans l'accompagnement des familles confrontées à la prématurité. Grâce à ses actions sportives et solidaires, elle participe également au financement de la recherche médicale. Pour mieux comprendre cette mission et l'importance d'un événement comme la corrida, je vous propose d'écouter Nicolas Jiménez, qui est l'un des fondateurs de l'association Aliosema et aussi son trésorier. Nicolas, bonjour. Bonjour Laurent. Alors quelques mots sur ta fonction au sein d'Aliosema avant de parler un peu de cette corrida pédestre. Je suis le cofondateur d'Aliosema et j'ai la fonction de trésorier. On va parler maintenant un petit peu d'une cause méconnue qui sont les tumeurs cérébrales qui restent des sujets peu connus dans le grand public. Pourquoi c'est aussi important d'en parler par rapport à votre association justement? Notre association a deux objectifs. Le premier, c'est celui de soutenir les travaux du professeur Elisabeth Moyal-Oncopole Toulouse qui travaille directement sur la recherche sur les tumeurs cérébrales. Il est important de soutenir en fait ces travaux puisque c'est 6000 cas en fait décelés chaque année chez l'adulte, 500 chez l'enfant et c'est le deuxième cancer après la leucémie. Alors bien évidemment, vous avez besoin de soutien pour faire ces recherches, j'imagine. Et cette année, avec le soutien de la corrida pédestre de Toulouse et du Crédit Agricole de Toulouse 31, ils ont choisi de vous soutenir. Qu'est-ce que ça représente ce partenariat pour Aliosema? Alors Aliosema a deux objectifs. Le premier, c'est de soutenir la recherche sur les tumeurs cérébrales. Le deuxième, c'est financer les familles d'enfants nés grands prématurés. Et la corrida, leur slogan est de courir pour les enfants. Et là, ils vont aider les enfants avant même qu'ils soient sortis de l'hôpital puisqu'ils vont nous aider à aider les familles d'enfants nés grands prématurés à Purpan. Grâce à leur soutien, on va financer la réédition de livres Le Petit Frère de Lola va bientôt arriver. Et également, on va faire des kits de naissance qui seront remis à chaque enfant qui quitte
les services de néonat. Et en troisième point, grâce à la corrida, nous allons remercier le personnel soignant et leur faire le Noël pour 2026. Alors vous êtes bien évidemment dans un domaine du sport, puisque c'est un peu sport santé, on va annoncer ça comme ça. Quel regard vous portez sur tous ces événements sportifs qui s'engagent pour des causes solidaires ? C'est extrêmement important d'ailleurs. Nous avons créé notre association sur une course. On voulait créer une course, on voulait que chaque dossard qui soit pris permette de soutenir des familles en difficulté. Donc on a eu cette notion, cette conscience du sport très vite. Donc nous, on est vraiment ravis de voir cet engouement autour du sport en région toulousaine, en région nationale, et surtout le fait de pouvoir associer le sport à la santé, c'est un vrai vecteur de dynamisme. Alors vous venez chercher aussi des tuyaux en venant dans cette corrida pédestre, que votre course aussi, je crois qu'il y a une course dans quelques temps pour vous. Le 30 août, à Saint-Jean, bien évidemment, nous avons notre événement phare qui est l'Aliocema Run, dont une partie de la corrida nous aide dans l'organisation, et bien évidemment cette partie-là permettra de financer la recherche sur les tumeurs cérébrales. Alors qui dit financer dit effectivement projet de financement. Comment seront utilisés ces fonds récoltés grâce à cette édition de la corrida pédestre de Toulouse ? Les fonds, comme je te le disais tout à l'heure, c'est vraiment, on a créé 3 projets en fait. C'est celui de financer la réédition d'un livre. Le petit frère de Lola est arrivé en avance. Et des kits de naissance sont fabriqués par une entreprise toulousaine et seront remis à chaque victoire. On parlait du sport de bébé qui va sortir en fait des services de néonats. Et cela va nous aider également à remercier le personnel soignant en leur finançant le Noël pour 2026. On va rester dans le jargon sportif et vous souhaitez une très belle victoire pour les causes que vous soutenez, en vous remerciant d'avoir accepté de passer quelques temps avec Et si on parlait de sport ? Merci Laurent. Cette 25e édition ne se distingue pas uniquement par son succès populaire, elle poursuit également son engagement environnemental. Les organisateurs ont renforcé leur démarche de responsabilité sociétale avec plusieurs actions concrètes, notamment un chantier de plantation d'arbres, la compensation de 182 tonnes de CO2, la mobilisation de partenaires engagés dans une démarche RSE, des actions destinées à réduire l'impact environnemental de la manifestation et le développement d'initiatives locales et durables. La corrida démontre ainsi qu'un grand événement populaire peut conjuguer performances sportives, solidarité et responsabilité environnementale. Dans quelques jours, plusieurs milliers de concurrents prendront le départ dans les rues de Toulouse, des athlètes venus chercher de la performance, des passionnés venus partager un moment unique, des familles venues vivre une belle soirée et des centaines de bénévoles qui permettront à cette grande fête populaire de se dérouler dans les meilleures conditions. Avec désormais une météo plus favorable, un dispositif de rafraîchissement renforcé et une mobilisation exceptionnelle autour des associations Un maillot pour la vie et Aliocema, tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette 25e édition de la corrida Crédit Agricole Toulouse 31 une très grande réussite. Alors, très belle corrida à toutes et à tous et rendez-vous sur la ligne de départ vendredi 3 juillet.